T'es choquée d'apprendre que si, en fait, la pression, elle est tellement forte qu'il y a des dérives, genre jusqu'à des gens qui se rapprochent de l'anorexie. C'est dingue. Elle lui a dit quand même, tu me freines dans ma montée vers la popularité. Moi, il y a une question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais est-ce que le fait d'avoir de l'argent, ça a un impact? Et puis, il y a eu des dérives encore plus graves. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça sera pas flou. S'il te plaît, caméra, compare avec moi. Ah, si jamais vous avez envie de m'envoyer, je sais pas moi, 500 € pour acheter une nouvelle caméra, je vais mettre mon lien PayPal en barre d'infos. Suite à la vidéo que j'ai fait, j'ai pas de pote, qui est très joyeuse du coup. Cette caméra! Filme, quand tu commences à filmer, ne t'arrête pas de filmer. Oui, j'étais choquée de voir à quel point il y avait beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans mon histoire. Parce que moi j'étais persuadée au moment où ça m'arrivait, plus maintenant, hein, mais au moment où ça m'arrivait que j'étais la seule au monde à être comme ça. Et suite à cette vidéo, je vais sur mon Insta et je vois un DM d'une des filles qui était populaire dans mon lycée. J'étais choquée. Elle me dit qu'elle a adoré ma vidéo, qu'elle était trop d'accord avec moi et tout. Et puis au fond de moi, je me disais un peu, ouais, mais bon, elle était populaire, donc pourquoi elle est d'accord avec moi? Deb, tu peux pas laisser passer cette chance. Pose-lui des questions sur comment c'est de l'autre côté un peu, tu vois. Je vous ai demandé aussi à vous si vous aviez des questions pour elle, et vous m'en avez donné dans le petit onglet d'Instagram là, et elle m'a répondu en écrit. Mais nous, on a eu des questions ensemble à l'oral auxquelles elle m'a répondu, et du coup, ben, je vais un peu compléter de ce qu'elle a mis à l'écrit. Juste en reprenant ses vocaux, quoi, du coup. On va d'abord commencer par vos questions. Première question, on dirait une présentatrice. Est-ce que la pression sociale est plus forte quand on est populaire? Et elle me répond, alors oui, clairement, car t'es en constante compétition avec les autres gens populaires, t'as l'impression d'être tellement jugé que tu fais un maximum pour ne pas faire d'erreur. Genre, tu faisais un max pour être toujours au top physiquement, même quand t'as trop la flemme. Et puis elle me disait qu'évidemment, elle, l'amie avec laquelle elle était amie, c'était genre les soirs, on s'envoie un message pour savoir quelle tenue on allait mettre demain, est-ce qu'on était assez jolie, pas assez jolie. Une forte pression sociale dans le physique et notamment dans le poids. Il y a eu des dérives de gens qui ont fait tellement attention à leur poids, de certaines qui ont pu peut-être se rapprocher de l'anorexie, puis qui ont pu reprendre du poids, parce qu'en fait la pression elle est trop forte et du coup la bouffe ça devient un peu de l'émotion. Enfin, en fait tu veux garder le contrôle, mais parce que si tu veux garder le contrôle sur l'image que tu donnes aux gens populaires, et puis c'est un peu le yo-yo quoi. Et puis moi je me souvenais avoir vu de l'extérieur des gens qui faisaient le yo-yo, des gens populaires et tout, mais pour moi c'était pas du tout lié au fait d'être populaire. Moi ça n'avait rien à voir, c'était juste une personne qui, je sais pas, ne se sentait pas bien. J'étais choquée d'apprendre que si, en fait, la pression elle est tellement forte qu'il y a des dérives, genre jusqu'à des gens qui se rapprochent de l'anorexie. C'est dingue. Est-ce que la popularité t'a amené à faire des choses que tu regrettes? Je dirais pas que c'est des regrets parce que c'est quand même un mot très fort, mais je me dirais que si c'était à refaire, je ferais les choses différemment. Elle m'a dit que moi, elle m'avait déjà vu des fois pleurer dans les couloirs parce que j'étais toute seule, et pas que moi en fait. Plein de gens, elle avait déjà vu pleurer tout seule dans un coin dans les couloirs, mais vu qu'elle était dans le groupe des populaires, eh ben elle allait pas leur dire qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout, dû à cette truc de on se mélange pas trop. Et elle m'a dit qu'avec du recul, elle aurait voulu le faire. Il n'y a pas juste le côté, à mon avis, pression sociale parce que t'es populaire. Il y a aussi, je pense, mon avis, tout simplement, qu'on est jeune, qu'on est au lycée et que des fois on peut faire des conneries et on s'en rend compte qu'après, c'est normal. Et elle s'en est rendue compte et elle m'a dit, je suis trop désolée si je suis pas venue t'aider alors que je voyais que ça te faisait du mal, enfin, que t'étais pas bien en tout cas. Elle m'a dit, mais j'ai jamais rien eu personnellement contre toi. Genre. Et rien que ça, c'est ouf, genre de l'apprendre tellement de temps après. D'ailleurs, pour ma petite histoire personnelle, dans les gens qui me harcelaient, qui étaient principalement des hommes quand même, mais pas que, hein, il y avait des femmes, il y avait un peu un ami du harceleur, mais qui faisait partie de ce groupe-là, tu vois, mais qui ouvrait pas trop sa gueule, lui, c'était plus un peu un mouton. Et d'ailleurs, elle m'a dit ça aussi. Et ce mec-là, il est revenu genre 1 ou 2 ans plus tard après le lycée, m'envoyer un message sur Snap et me dire qu'en fait tout ce temps-là, il était amoureux de moi. Mais vu qu'il y avait cette barrière de populaire, pas populaire, de t'es harcelé et moi je fais partie du groupe des harceleurs, il disait rien. Bon, je l'ai pas pardonné, je lui ai pas dit moi aussi je t'aime. Évidemment, je lui ai dit bah contente de voir que tu te rends compte que c'était débile ce que t'as fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Pression, en fait, comme elle le disait, pression sociale. Et d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un d'aimé, d'être quelqu'un invité aux soirées. D'ailleurs, c'est aussi une question que je lui ai posée. Je lui ai dit est-ce que tu faisais partie de ces soirées-là? Il faut que j'arrête avec cette blague, c'est pas possible. Elle m'a dit qu'elle était invitée à toutes les soirées et qu'évidemment, comme je te l'avais dit dans ma vidéo, que j'avais fait une très bonne hypothèse, souvent les gens populaires, c'est les gens qui ont des rumeurs liées au sexe, parce qu'ils sont populaires et parce qu'ils sortent en soirée et qu'ils boivent et qu'ils fument.
Et donc, on a des excuses de dire elle était à cette soirée et elle a couché avec tel, mais elle était bourrée ou tout ça. Parce que vous allez en soirée. Alors que si t'es pas populaire et que tu vas pas dans des soirées où voilà, il y a un peu tout le monde, le lycée, les gens influents et tout, y a pas vraiment de risque de rumeur, tu vois. Et elle m'a dit, évidemment, il y avait des crises de tout le monde a couché avec tout le monde partout. Et même elle en a eu. Et c'est d'ailleurs une des rumeurs comme ça qui l'a fait sortir de cette popularité-là. Parce que c'était trop dur, elle m'a dit, à supporter le fait que tout le monde croyait que j'avais couché avec l'un, avec l'autre, que j'avais fait ça dans son dos, là. Elle m'a dit, et là je me suis encore rendu plus compte de l'hypocrisie de ce monde de populaire, parce que quand t'es pas bien et que t'es comme ça, ben, les gens viennent pas te soutenir, quoi. Et encore plus quand tu sors du groupe des populaires, là t'entends plus parler de personne, quoi. Une part d'hypocrisie, c'est le monde de l'hypocrite au point où je n'ai plus de contact avec personne que je fréquentais pendant cette période. Et c'est ce que je te disais dans mes vidéos, souvent ces gens sont en groupe, pas parce qu'ils s'entendent bien, réellement bien entre eux, mais juste parce qu'ils font des choses en commun, comme boire, aller en soirée, fumer. Est-ce que je me rendais compte que j'étais populaire? Oui et non, parce que j'étais plus invitée à des fêtes et tout, mais quand tu l'es, ça te paraît normal. Mais une fois que j'ai arrêté d'être populaire, ben, je me suis rendu plus compte, et qu'est-ce que j'ai préféré ne plus être populaire? Ça c'est aussi un truc, je me suis dit, mais est-ce que tu regrettes de plus être populaire, tu vois? Elle m'a dit, mais non. Genre, c'est vraiment quand je suis sortie de là que j'ai trouvé des vrais amis, des amis qu'elle a encore. Après tout, les difficultés qu'elle a eues dans la vie, elle les a encore eux, alors que les gens populaires, ils sont plus là pour elle. Elle m'a dit aussi qu'elle rêvait à ce moment-là d'être invisible. Quand les rumeurs ont commencé à sortir sur elle, de coucherie et tout, de juste être pas populaire en fait. Moi, j'étais choquée de voir que quand t'étais populaire, tu pouvais envier les gens non populaires. Enfin, pour moi, ça se faisait que dans l'autre sens, tu vois. Donc, dis-moi toi en commentaire si tu faisais plutôt partie de la team gens populaires ou de la team gens impopulaires. Et du coup, ce que t'en penses après cette vidéo. Bon, ça, tu pourras me le dire à la fin de la vidéo. Est-ce que je me sentais supérieure aux autres? Je me suis jamais sentie supérieure aux autres, mais ça, je pense que c'est une question d'éducation. J'ai pas été élevée dans une famille où on met son enfant sur un piédestal, du coup non, mais il y en a, c'était totalement leur cas. Elle m'a notamment raconté une anecdote d'une de ses amies qui lui avait dit un jour « Tu me freines dans ma montée dans la popularité ». Je pense qu'il y a une certaine supériorité visible là. Alors peut-être que ces gens-là ont changé aujourd'hui, j'en ai aucune idée. À l'époque, quand on était con au lycée, j'en sais rien. Elle lui a dit quand même « Tu me freines dans ma montée vers la popularité ». Je trouve ça dingue. Je pense que c'est un truc qui dépend aussi beaucoup de ton éducation, mais aussi de ta propre éducation de toi à toi-même. On le voit un peu dans le monde de YouTube. Quand tu commences à avoir un peu d'influence, tu peux vite prendre la grosse tête, tu peux vite croire que t'es supérieur aux autres. Mais en même temps, tu vas avoir des très très grands youtubeurs qui n'ont pas du tout pris la grosse tête, qui ne sont pas du tout supérieurs aux autres. Donc ça montre bien que c'est pas que le milieu qui te donne ça, mais que c'est une tendance un peu naturelle que tu as aux choses et de l'éducation que tu te fais de toi à toi-même. Comment je me sens après tout ça? Ben moi j'ai eu la chance de réussir à sortir de tout ça avant que ça monte à la tête. J'ai plus vraiment de conséquences, on m'a enfin oublié. Par contre l'année après, j'en ai chié parce que je voulais qu'on m'oublie et qu'on me laisse tranquille pour qu'au final je passe de mauvais moments à cause de tous ces jugements. C'est que moi je m'étais demandé mais pourquoi tu viens me parler alors que tu étais populaire? Et c'était... En fait elle était populaire il y a 5 ans, je crois dans ma vie à moi. Attends, 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5... 6 ans. C'était en fait quand j'étais en seconde. Des années de première et terminale, elle essayait de se faire oublier, tu vois. J'avais quand même l'image d'elle d'une meuf populaire. Donc je pense que ça doit être tellement difficile si déjà les impopulaires gardent une image de toi populaire alors que tu l'as été un an, en vrai, vraiment, de te faire oublier. Et qu'en plus tous les populaires te connaissent et savent que tu veux le sortir mais qui continuent à faire des rumeurs sur toi. Je pense que quand t'es impopulaire, t'as plus l'idée que de toute façon on t'oubliera genre du jour au lendemain, peu importe ce qui t'arrive dans la vie. Et puis là c'était l'inverse quoi, elle a eu du mal à se faire oublier. Je trouve ça dingue. Moi, il y a une question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais est-ce que le fait d'avoir de l'argent, ça a un impact? Est-ce que c'est un peu comme une mini-société dans le lycée? Parce qu'en fait, dans la vie actuelle, avoir de l'argent, ça a un impact sur ton pouvoir, ton influence et tout et tout. Et puis elle me dit, mais totalement. Genre, il y a des gens, ils sont dans le groupe des populaires juste parce qu'ils ont la maison pour accueillir les soirées. Parce que les parents sont cool, parce que les parents ont de l'argent, et parce que la maison, elle est grande, et qu'on peut faire plein de choses, et qu'on peut acheter plein d'alcool et tout et tout. Genre, sinon, ils seraient pas dans le groupe des populaires. Et puis si t'as de l'argent, t'as des habits de marque, tu peux prendre plus soin de toi. Et puis il y a eu des dérives encore plus graves de gens qui m'ont dit ils vont mettre l'argent, même les parents, en priorité sur la popularité de leur fille, que ce soit, je sais pas moi, acheter des habits, voilà, être jolie, aller chez la manicure, la pédicure, plutôt que juste l'argent pour bien manger. En fait, une mini-société dans un lycée, quoi. Je savais que les classes sociales avaient de l'influence dans ta vie, dans plein de choses, l'égalité des chances et tout, mais là c'est de l'égalité des chances même dans le fait d'être entouré. Je trouve ça dingue. Les leçons que j'en tire, ce que ça m'a apporté,
que l'apparence, ça représente rien comparé à l'intérieur. Et franchement, à part des soucis, ça ne m'a rien apporté. Et en fait, je trouve cette conclusion trop belle. Je suis très contente pour elle qu'aujourd'hui, elle se sent très bien, ça me fait vraiment trop plaisir. Alors je dis pas qu'il y a un côté qui est mieux que les autres, genre en fait je pense que le côté qui est mieux que l'autre c'est celui où tu te sens bien. Déjà on est trop loin pour qu'elle vienne sur ma chaîne. Déjà c'est normal qu'elle est en anonyme, je vais pas la remettre sur le devant de la scène alors qu'elle veut se faire oublier, ça se fait pas. Donc c'est évidemment un témoignage anonyme. Moi ça m'a fait trop plaisir de pouvoir parler avec elle et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous apporter ça sur la chaîne, de vous dire mais peut-être qu'en fait tout simplement n'enviez pas ce monde-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser au reportage Netflix sur le mème américain. Ces gens très influents. Il y a des choses qu'on peut envier et je le comprends. Et moi-même, je les envie d'une certaine façon. Genre, quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, mais des fois, la popularité, ça peut amener à des putains de dépressions, des troubles du comportement alimentaire. Mais aussi ces grands influenceurs-là sur Instagram qui, la plupart du temps, se sentent seuls. Se sentir seul quand t'es entouré par des milliers de personnes. Se sentir seul quand tout le monde envie ta place, quand t'es populaire. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, dis-moi si toi tu faisais partie de la team gens populaires ou team gens impopulaires. Et maintenant, après que la vidéo soit finie, est-ce que ça t'a donné des révélations, des choses que tu t'y attendais pas? Moi personnellement, ce qui m'a choqué, c'est la pression de l'argent, genre des gens qui sont prêts à mettre leur argent en priorité dans leur popularité que de juste bien bouffer. La pression physique à ce point, des dérives, genre même dans les TCA, les choses comme ça, genre ça je m'imaginais pas quoi. Et l'hypocrisie. Je pensais pas que c'était à ce point hypocrite, tu vois. Comme d'habitude, on se revoit tous les mercredis et les dimanches pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Bye bye! Like, partage, abonne-toi, enfin toutes ces choses-là, quoi.